une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour
Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur notre site de l'Église évangélique Assemblée de Dieu de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler sur ce thème incertain quant à ton avenir. Incertain quant à ton avenir. Des choses qui peuvent arriver à tout le monde, à toi comme à moi, et pendant lesquelles c'est difficile de vivre. Difficile eh bien de regarder en avant, de se projeter dans l'avenir lorsque nous sommes incertains. L'incertitude, c'est vraiment quelque chose de très inconfortable et on va essayer d'en parler aujourd'hui un petit peu, notamment avec un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 1er, versets 20 à 30. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ainsi, que je vienne vous voir, ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Amen. Voilà, donc nous avons ici eh bien Paul qui encourage les Corinthiens, les Philippiens, qui cherchent eh bien, à les fortifier dans leur foi et à leur rappeler quelques clés, quelques vérités fondamentales. Nous voyons aussi que Paul, ici, est en prison. Et donc, ce n'est pas un moment facile qu'il vit dans cette prison, et cependant, il lui plaît eh bien, d'encourager cette église de Philippe qui en a besoin. L'apôtre Paul est un disciple jusqu'au bout. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui ces 4 points. Premièrement, l'inconfort de l'incertitude. Ensuite, en prison, certes, mais dans l'espérance. Puis, nous verrons honte ou fierté. Et enfin, eh bien, disciple et serviteur jusqu'au bout. Donc, incertain quant à ton avenir. Premier point, l'inconfort de l'incertitude. Combien c'est inconfortable eh bien, de ne pas savoir ce qu'il va y avoir demain. Lorsqu'on est dans des projets et de penser que ce projet eh bien, va peut-être être annulé. Peut-être que vous aviez prévu des vacances que vous n'avez pas pu avoir et que vous n'aurez peut-être pas. Peut-être vous êtes dans l'attente de savoir comment ça va se passer cet été, comment eh bien, cette pandémie va se répandre, est-ce que ça va se calmer, est-ce qu'on va pouvoir rebouger à nouveau. L'incertitude est un inconfort pour tout le monde. Et ici, pour Paul, eh bien, nous voyons qu'il va parler, alors qu'il est en prison, de la vie et de la mort. Et il va dire, je ne sais pas ce qui est le meilleur. Ce qui est le meilleur, c'est d'être avec Christ. Mais à cause de vous, il est préférable que je reste. Ainsi, je viendrai vous voir, dit-il. Alors, d'un côté, on a l'impression qu'il va peut-être mourir. D'un autre côté, on se dit, il va aller les voir. Et puis, la fois d'après, il va dire, à partir du verset 27, eh bien, ainsi que je sois présent ou absent. Donc, alors, on pourrait très bien penser, mais il parle du moment présent. Mais ça peut aussi être pour l'avenir, que je sois présent ou absent, c'est-à-dire que même si vous ne me voyez pas, même si vous ne me reverrez pas, alors que j'ai envie de revenir vous voir, et je reviendrai vous voir, eh bien, soyez dignes de l'évangile, soyez dignes de Dieu, soyez dignes de l'évangile de Christ.
Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit. Je remercie le Seigneur d'avoir permis que nous ayons les épîtres, les lettres que Paul, Pierre, Jean ont écrites. Parce que grâce à cela, eh bien, nous savons que les églises, depuis toujours, ont connu leurs difficultés. Alors, Paul et les autres, ils ont écrit des lettres pour les encourager, pour les ramener. C'était des difficultés, ça pouvait être de la persécution, ça pouvait être des épreuves du haut deuil, ça pouvait être des fausses doctrines, ça pouvait être tellement de choses variées, différentes. Mais ceux qui ont fondé les églises, ceux qui ont été conduits par Dieu, appelés et qui ont servi, eh bien, ils ont tellement aimé ces églises qu'ils ont écrit la sainte doctrine. Et aujourd'hui, combien ça nous sert à nous aussi. Nos églises passent par toutes sortes de tempêtes, de violences spirituelles, mais je remercie le Seigneur parce que comme il a été fidèle avec eux, il est aussi fidèle avec nous. Amen. Lorsque je lis ce texte, eh bien, ça me fait penser à quelqu'un qui est incertain quant à son avenir parce qu'il est en prison. Et voyez-vous, eh bien nous aussi, nous avons des moments dans notre vie où nous sommes incertains. Et c'est très inconfortable et on attend de Dieu une réponse. Seigneur, conduis-nous, parle-nous. Abraham, eh bien Dieu lui dit, pars dans le pays que je te montrerai. Il a une seule certitude, c'est pars. Le reste, il sait rien. Merci Seigneur que nous ne soyons pas des nomades comme Abraham et à qui Dieu pourrait dire, ben non, tu prends tes affaires, tu pars, ton baluchon, et quand je te dirai arrête-toi, tu t'arrêtes. C'est pas facile à vivre. Abraham, eh bien, lui, il avait cette foi en Dieu qui a fait qu'il a obéi et Dieu lui a rendu justice. Et voyez-vous, pour nous aussi, face à nos incertitudes, gardons foi en Dieu afin de ne pas être troublés, afin de ne pas nous arrêter, mais d'aller jusqu'au bout dans notre service pour Dieu. Que dire? Comment le dire lorsque nous sommes incertains? Comment dire à quelqu'un, je vais venir te voir, alors qu'au fond, peut-être que je ne viendrai pas te voir? Comment dire à quelqu'un, eh bien, tel jour, on va pouvoir reprendre nos cultes, alors que peut-être qu'on ne pourra pas reprendre nos cultes? Ça peut être dans ce domaine, mais ça peut être dans tellement d'autres domaines. Et quand nous sommes dans l'incertitude, comment ne pas nous inquiéter? Et comment ne pas inquiéter les autres, tout en disant la vérité, parce que nous savons que la Bible nous appelle à être sincères, vrais et authentiques, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Comment faire? On n'a pas besoin de lancer des promesses à la va-vite. Il nous faut être vrai en toutes circonstances. On pourrait parler de l'inconfort de l'incertitude, tant par rapport à la pandémie, comme j'en ai parlé un peu précédemment, que en amour. Et le mariage, et si le mariage ne réussit pas, comment je fais? Est-ce que j'ai bien choisi la bonne personne? On a raison de se poser ces questions-là. Bien sûr, on a raison, parce que c'est toute une vie, on est engagé dans un mariage. Bibliquement, un mariage ne se rompt pas. Ce n'est pas la volonté que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors un mariage, c'est important, et naturellement, on a besoin d'être conduit par Dieu, de rechercher Dieu, et Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. En amitié. Est-ce que tu as choisi le bon ami? Est-ce que tu peux vraiment te confier dans cette personne? Est-ce qu'elle ne va pas te trahir comme tu as été tellement trahi auparavant? L'incertitude peut toucher tellement de domaines. L'amour, l'amitié, la maladie, mais on pourrait parler des études. Quelles études faire pour plus tard? Dans quelle voie dois-tu te lancer? Ben, j'ai envie de te dire, mon ami, là aussi, eh bien, Dieu parle. Cherche Dieu. Et il va te guider, il va te diriger comme il a fait pour Abraham, comme il a fait pour Paul, et comme il le fera pour toi aussi. La recherche d'un travail. Lorsque je suis revenu du service national obligatoire, et oui, à l'époque c'était obligatoire, il a fallu eh bien, que je cherche du travail, et la seule chose que je savais, c'est que Dieu m'avait appelé à être pasteur. Où est-ce que j'allais travailler? J'ai cherché Dieu, dans le jeûne et dans la prière, j'ai cherché Dieu. Et Dieu m'a guidé dès le 2e jour. Eh bien, quelqu'un m'a dit, dans tel endroit, il recherche du travail. J'ai postulé, j'ai été pris. Et j'ai travaillé 1 an et demi dans cette boîte avant eh bien, de pouvoir entrer dans le ministère pastoral à plein temps. Dieu est celui qui nous guide. Et il ne parle pas seulement aux pasteurs,
il parle à tout le monde et il veut te parler à toi aussi parce qu'il t'aime. Tu es son enfant. Alors, bien sûr que euh, il peut y avoir des incertitudes dans notre vie. Ces incertitudes, elles peuvent créer un inconfort. Elles peuvent créer de la souffrance et de l'inquiétude. Nous sommes en plein printemps et nous revoyons les arbres fleurir. Est-ce que les arbres se posent les questions? Est-ce qu'il y aura une tempête? Est-ce qu'il va y avoir la grêle? Nous savons que ça arrive. Est-ce qu'il va y avoir à nouveau du gel? Il pousse. Les fleurs poussent et préparent les fruits. Que nous aussi, malgré nos incertitudes, qui peuvent procurer de la souffrance, qui peuvent procurer toutes sortes d'inquiétudes, que ça ne nous empêche pas de porter le fruit que nous devons porter aujourd'hui. Ce que nous voyons aussi dans ce texte, et c'est le deuxième point, c'est que Paul est en prison. Mais alors qu'il est dans cette prison, il est aussi dans l'espérance. Et il a raison, parce qu'il a une vraie espérance. Qui dit espérance dit une attente ferme. La foi, Hébreux 11.1, est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Lui, Paul, ici, il a cette certitude que Jésus est vivant et qu'il a choisi la bonne part, alors que Dieu le reprenne ou qu'il reste en vie, il sait qu'il peut compter sur Dieu et il a mis sa confiance en Dieu. Puissions-nous, nous aussi, le comprendre, pour qu'en pleine période où on peut être dans toutes sortes d'incertitudes, nous puissions mettre toute notre confiance en Dieu. Paul est en prison, mais il espère. Il a une espérance vivante. Nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a 3 choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Si nous n'avons pas d'espérance, et si tu n'as plus d'espérance, comment vas-tu avancer dans la vie? Comment vas-tu pouvoir entretenir de l'amour et du zèle pour ton avenir? On a besoin, frères et sœurs, de chercher Dieu pour demeurer dans l'espérance qui nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est quelque chose de vrai, d'authentique, de réel. Dieu est le Dieu des miracles et il nous donne de vivre dans l'espérance. Vous savez très bien comment, dans la parole de Dieu, Dieu a appelé Saül pour devenir le premier roi d'Israël. Et puis, à cause des fautes répétées de Saül, Dieu va se tourner vers quelqu'un d'autre qui sera David. Et lorsque Saül le comprend, une jalousie crée de la colère, de l'amertume, de la haine, et il cherche à faire mourir David, et David va devoir fuir, et il va devoir partir vivre comme un nomade, de lieu en lieu, parce que Saül va faire des recherches, il va vouloir le poursuivre, David va même aller en territoire ennemi, là il va se faire passer pour un fou, la bave va couler sur sa barbe pour sauver sa vie. Mais David, il a cette espérance en Dieu. Et nous le lisons dans ces psaumes. Il y a beaucoup de psaumes qui commencent avec un moment de déprime, mais qui se terminent avec des moments de proclamation, de joie et de confiance en Dieu. Il est dans l'espérance et il a confiance que Dieu, qui l'a appelé, va le délivrer des épreuves. Et c'est ce que Paul aussi nous écrit, notamment dans 2 Timothée 4. Lorsque tous l'ont abandonné dans sa première défense, mais Dieu ne m'a pas abandonné, et c'est lui, dit-il, qui me délivrera. Dieu est notre espérance. En prison, mais dans l'espérance. L'incertitude est une forme de prison. Elle nous enchaîne, elle nous empêche d'avancer, elle nous empêche de courir, elle nous tient bloqués, on ne peut plus faire de projet, on est dans l'attente, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quand faire, quand est-ce qu'on aura enfin une date. Incertitude sur l'avenir, incertitude sur nos choix, incertitude sur la mort, sur la vie, sur l'éternité, sur l'existence de Dieu, peut-être pour certains. On peut avoir tellement d'incertitudes, et l'incertitude peut créer de l'angoisse, de l'agonie, de la souffrance. J'ai connu des gens qui, avant de donner leur cœur à Jésus, ils avaient l'incertitude par rapport à la vie après la mort, et chaque soir, quand ils se retrouvaient seuls chez eux ou seuls dans leur chambre, c'était l'angoisse qui les saisissait, et ils pleuraient, ils étaient au plus mal. L'incertitude est une prison.
elle bloque dans une cage, tu ne peux plus en sortir et tes pensées sont comme un disque rayé qui tournoie, qui tourne, toujours dans les mêmes pensées. Et la seule façon de t'en sortir, tant que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, eh bien c'est de faire beaucoup de choses, c'est d'être dans la suractivité pour essayer d'oublier. Mais lorsque tu t'arrêtes, ces pensées-là reviennent. Qu'y a-t-il après la mort? Comment être sauvé? Comment avoir la garantie de l'existence de Dieu? Déjà la Bible nous en parle, mais comment savoir si elle est vraie? Ben écoutez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est vraie, les historiens, elle est démontrée, l'histoire est vraie, l'archéologie nous montre que les lieux ont vraiment existé, les personnages ont vraiment existé, l'histoire nous le raconte, les prophéties. Plus de 600 prophéties se sont accomplies, et puis la pertinence, la Bible est un livre pertinent encore pour aujourd'hui, tant dans la santé que dans la justice, que dans le social, que dans tellement de domaines. La Bible est la vérité, et la Bible nous révèle le Sauveur du monde, Jésus, qui a donné sa vie pour nous pécheurs, parce que nous n'étions pas capables de nous sauver nous-mêmes, alors lui, il a pris notre place, notre condamnation, afin qu'en lui nous ayons l'assurance que nous sommes sauvés, devenus des enfants de Dieu. Elle enchaîne tous les pourquoi, tous les et si je fais ci, et si je fais ça, et s'il y avait, et s'il y avait, et s'il y avait. Mais comment savoir? Mais qui va savoir? Et en fonction, comment faire? Comment agir? Comment vas-tu pouvoir agir dans cette situation? Tu es dans l'attente et il n'y a pas d'issue possible aujourd'hui. Espère en Dieu. Il va te donner la solution. Il va te guider. Il va prendre ta vie entre ses mains. Et il dit que nul ne nous ravira de ses mains. L'espérance n'a de valeur que si elle est réelle. Ce n'est pas de l'auto-persuasion. Ce n'est pas se la fabriquer soi-même. C'est une vraie espérance en Dieu. Dieu existe bien. Il y en a qui mettent Dieu en doute. Moi, depuis que je suis né, je crois que Dieu existe. Et pour moi, c'est une évidence. Il y a plein de religions, mais il y a un seul Dieu qui nous aime. Il y a un seul salut, un seul sauveur, c'est Jésus. Puisses-tu croire en lui, puisses-tu lui donner ton cœur, puisses-tu arrêter de lutter contre toi-même, contre toutes tes pensées, contre toutes tes questions, et enfin te tourner vers Dieu pour lui donner ton cœur. Alors oui, nous venons de parler de l'inconfort, de l'incertitude, qu'elle est comme une prison, mais que dans cette prison, eh bien, on peut encore demeurer dans l'espérance parce que Dieu est celui qui nous libère et c'est ce que Paul vit. Il est dans cette prison, mais eh bien, il a mis son assurance, son espérance en Dieu. Et c'est ce que nous avons vu au verset 20, conformément à ma ferme attente et à mon espérance. Je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Troisième point, honte ou fierté. Paul est mis en prison à cause de sa foi. Honte ou fierté. Alors que l'épidémie, un des clusters, a été une église évangélique. Oh là là, peut-être qu'il faut taire notre foi maintenant. Il faut de la sagesse, certes. Mais honte ou fierté. Paul n'aura honte de rien concernant Dieu, concernant sa foi en Jésus-Christ. Les Philippiens connaissent aussi cette difficulté. Il y a beaucoup de souffrances qui naissent en eux, si bien que Paul a décidé de les encourager. Et cette souffrance, due à leur foi, pourrait amener les Philippiens à avoir honte de parler de leur foi. Si bien que même Paul va leur parler de la réjouissance, de la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, leur dit-il. Ils ont besoin de retrouver cette joie. L'espérance nous maintient dans la joie, même en prison. Paul en prison va chanter des cantiques. Paul en prison va louer le Seigneur. Il est fou? Non, il connaît Dieu. Et cela, ça fait toute la différence parce qu'il connaît Dieu, il sait que Dieu est avec lui et que Dieu va pouvoir le délivrer. La honte peut être conduite par des peurs, et pas que, par aussi une décision qui n'est pas ferme, une foi qui n'est pas ferme. La honte
pourrait être conduite par une peur, dans le sens où si je parle de ma foi, je peux être persécuté, on peut se moquer de moi, je peux finir en prison, je peux être isolé, on peut m'abandonner, je peux perdre mes amis. Il y a tellement de domaines que l'on pourrait évoquer, tellement d'exemples. Paul, lui, il a conscience que Dieu existe et que Jésus est le sauveur du monde et que, du coup, eh bien, il est la clé et la solution pour toute l'humanité. Puissions-nous, nous aussi, eh bien, mettre notre confiance en Dieu, de façon à ce qu'il nous donne aussi cette espérance. Jean dira, dans sa première épître, bien-aimé, voyez de quel amour le Père nous a tant aimés, et pour nous appeler ses enfants, et nous le sommes. Avons-nous honte de notre Père, de notre mère, de nos parents? Certains, oui, parce que peut-être un papa, une maman alcoolique, qui l'ont eu sur le tard, et des fois ils ont honte qu'on découvre qu'ils ressemblent à des grands-parents, peut-être, parce que eh bien, quelqu'un a été violent, ça n'a pas été un exemple, un modèle, parce qu'il y en a un qui ne sait pas s'habiller. Enfin, il peut y avoir tellement d'exemples où l'autre qui a une mauvaise réputation, mais il y a aussi des bons parents. Des bons parents. Et comment avoir honte de bons parents? Jésus, il nous a sauvés, réconciliés avec le Père, et par lui nous avons connu le bon Père. Il est le bon Père. Paul n'en a pas honte. Paul a conscience, eh bien que, oui, il est en prison à cause de sa foi. Mais il est là parce que Dieu le permet, et donc Dieu sera glorifié. La grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans son corps. Parce que Paul, il va rester un modèle jusqu'au bout. Paul va rester un disciple jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors que ce n'est pas facile, mais jusqu'à la fin, eh bien, il sera disciple de Jésus-Christ et il va se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. N'ayons pas peur, eh bien, des gens qui pourraient nous pointer du doigt ou autre chose à cause de notre foi. N'ayons pas honte de l'évangile et du témoignage que nous rendons pour son grand nom. Mais ayons aussi de la sagesse pour ne pas être comme des provocateurs dans des moments où peut-être il faudrait se taire. Il y a un temps pour tout, un temps pour parler, un temps pour se taire. Paul glorifie le Seigneur. Il dit « Christ est ma vie ». Il parle aux Philippiens, mais je crois qu'il se parle à lui aussi. Parce que lorsqu'on lit ce qu'il écrit, eh bien on découvre des proclamations, des rappels de qui est Dieu, des rappels de sa mission. Et donc, eh bien, il s'encourage à tenir ferme jusqu'au bout. Et nous aussi, nous avons à des moments donnés de notre vie besoin de nous encourager nous-mêmes en proclamant l'Évangile, en se rappelant ce qui a fait que nous avons accepté Jésus, que nous nous sommes convertis, ce qui a fait que nous avions tant de zèle et tant d'amour, en nous rappelant ce que Dieu a accompli en nous. Nous nous encourageons nous-mêmes et par ce biais, nous encourageons les autres. Parfois, nous avons besoin de nous rappeler les promesses que Dieu nous a faites pour garder l'espérance, pour garder la tête haute et le regard tourné vers Jésus et ainsi avancer jusqu'au bout avec lui. Alléluia. Voilà, donc nous voyons maintenant notre quatrième et dernier point, disciple et serviteur jusqu'au bout. Voilà qui est Paul. Jusqu'à la fin, il demeure ce disciple et ce serviteur de Dieu. Il est en prison, à cause de sa foi. Il aurait pu lever le poing contre Dieu. Il aurait pu dire, ben, si c'est ça, servir Dieu, j'abandonne tout. Il aurait très bien pu bouder Dieu et puis dire oui, ou autre chose. Non, 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 pas du tout. Paul demeure dans la crainte de Dieu. Paul demeure dans la sainteté. Paul a compris la hiérarchie. Dieu est le maître, lui est le serviteur. Paul a compris qui c'est qui est le guide. Ce n'est pas lui, comme Abraham. Il va là où Dieu le guide, et ainsi, eh bien, il peut servir son Dieu jusqu'au bout. Jésus a dit ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous voyons aussi dans les Écritures que ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte, mais c'est sa fin. Ce n'est pas le début de ta conversion, mais est-ce que tu vas bien garder la foi jusqu'au bout? Et j'ai envie que tu aies une réponse certaine, avec certitude, que tu puisses avoir cette assurance que c'est Dieu qui te tient, qui ne te lâche pas et que tu garderas la foi, bien oui, jusqu'au bout. Paul encourage, Paul exhorte,
Paul enseigne jusqu'au bout. Pourtant, comment Paul peut-il bien être disposé? Imaginez-vous un instant, en prison, dans votre condition d'incertitude, avec tout ce que ça peut amener comme inconfort, comme tristesse, comme doute, comme crainte, comme inquiétude, tout ce que ça peut amener. Est-ce que vous êtes disposé à pouvoir encore enseigner, exhorter, encourager, parler d'évangile? Paul le fait. Paul le fait parce qu'il a compris l'identité de Dieu et il a compris sa propre identité. Et il a compris qu'ainsi Dieu veille sur lui en toutes circonstances, où qu'il soit, les yeux de Dieu sont sur Paul, comme les yeux de Dieu sont sur toi, où que tu sois. Il te voit, il veille sur toi, il te garde. N'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur de ta foi, n'aie pas peur de t'engager avec ton Seigneur. Paul encourage, il exhorte, il enseigne, et il est disposé à le faire jusqu'au bout. En 1999, j'ai perdu ma grand-mère. C'était pas un moment facile à vivre les premiers mois, enfin les mois qui ont précédé cette date. Et je me souviens d'un jour où on programmait de se voir avec quelques personnes pour parler de notre foi autour de nous. Et bien sûr, pensant à ma grand-mère, eh bien à ce moment-là, j'ai eu des sanglots. Alors on m'a dit, Hichem, eh bien peux-tu rester seul dans ton coin, pas le peine de venir, repose-toi. Mais loin de là. Je voulais parler de mon Dieu, qui est si bon, qui est plein d'amour, qui est le sauveur du monde. Et je suis allé avec eux, et Dieu a mis sur notre route un jeune qui était plein de colère et d'incertitude parce qu'il venait de perdre un de ses grands-parents. Et on a pu se comprendre, on a pu échanger, on a pu parler. La différence, c'est que j'avais l'espérance. Ça n'enlève à rien la tristesse de perdre quelqu'un sur cette terre, bien sûr, parce que quelqu'un qu'on ne voit plus physiquement, eh bien, va nous manquer. Mais en attendant, j'avais cette assurance et cette espérance en Dieu, qu'il existe, qu'il est vivant et qu'il peut tout. Il peut tout pour moi, il peut tout pour toi. Il est le Dieu véritable, le Dieu sauveur. Même Samson, quand on pense à Samson dans le livre des Juges, alors qu'il avait une force surhumaine, on vient de le piéger, on lui a crevé les yeux, il est dans une prison, et puis là, on veut on veut faire le spectacle chez les Philistins, on amène Samson devant tout le monde, il pousse sur les piliers, et là, les 2 piliers s'écroulent, et 3000 ennemis meurent le même jour. Ce jour-là, il a détruit plus d'ennemis que durant toute sa vie. Alors, il y a beaucoup d'images attirées par là. Mais jusqu'au bout, il avait ce zèle pour libérer le peuple. Nous avons besoin d'être un peuple libre dans la foi. Oh, on ne prend pas les armes, loin de là. Ça, c'est les hommes. Nous, c'est la prière, c'est la parole, c'est la foi, c'est le témoignage. Bien sûr, on ne va pas faire comme Samson, loin de là. Mais jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière heure, soyons, frères et sœurs, des serviteurs, soyons des disciples jusqu'au bout, que notre lutte spirituelle demeure la même pour le salut du plus grand nombre, parce que Dieu veut encore sauver. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà, alors que nous venons de voir ce thème incertain quant à ton avenir. Alors que nous avons vu eh bien, ces 4 points, l'inconfort de l'incertitude, en prison mais dans l'espérance, honte ou fierté, et disciples et serviteurs jusqu'au bout, j'aimerais faire avec vous eh bien, cette lecture que nous trouvons dans la suite de ce que nous avons lu en introduction, Philippiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 5. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts,
regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Voilà comment, nous pourrons avancer, même en pleine incertitude. Dans l'unité, une communion de l'esprit, nous est-il. Il est écrit d'avoir un même amour, un même cœur, une même pensée, de ne pas avoir de rivalité ou autre chose, d'être unis par l'unité, par la communion que nous pouvons avoir les uns avec les autres, et en vivant d'une manière identique à celle de Jésus-Christ au niveau de l'esprit, je crois que nous pourrons toujours avancer, même en pleine incertitude. Voilà Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces moments qu'on passe dans ta présence. C'est entre tes mains que je remets tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, afin que par ta grâce, tu les encourages, que tu les fasses avancer, que tu touches leur cœur, que par ces quelques paroles, tu puisses, Seigneur mon Dieu, répondre à des questions pour certains, Seigneur, qui pourraient être dans cet inconfort avec beaucoup d'angoisse, Seigneur, ou d'inquiétude. Je te prie vraiment de te manifester et d'apporter ta paix. Ta paix, elle est parfaite. Tu es le prince de la paix. Et tu es celui qui nous conduit parfaitement. Nous voulons dépendre de toi et compter sur toi. Bénis chacun aujourd'hui encore, mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et au plaisir.